Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission L'heure du Seigneur. L'heure du Seigneur est une émission qui vise les valeurs chrétiennes. Voilà, aujourd'hui vous ne serez pas dessus, vous allez voir. C'est une émission exceptionnelle aujourd'hui. Je reçois pour vous l'artiste musicien, auteur-compositeur, chantre de l'Éternel et enfin juriste de son État. Voilà, je dis bonjour Monsieur Jean Simbemba. Bonjour Madame Patience Fortuna. Je suis très ravie que vous puissiez respecter notre rendez-vous. Le plaisir est partagé surtout et je suis très honoré d'être parmi vous sur ces plateaux. Oui. En tout cas, je pense que nous passerons un très bon moment. J'en suis très sûre. Voilà, je voudrais quand même savoir, c'est quoi votre secret? Vous avez une très bonne mine, hein? Merci, mais premièrement, mon secret, c'est d'abord les sports. J'ai fait beaucoup de sport et beaucoup de repos. Et voilà, et comme on dit, la paix du cœur aussi, ça compte, hein. La paix du cœur, ça compte aussi, hein? Effectivement. Voilà. Également, vous êtes très belle et bien habillée surtout. J'aime bien, vous êtes très humoriste, hein? J'apprécie beaucoup. En fait, j'aimerais quand même que vous puissiez me parler un tout petit peu de votre parcours musical. Que vous puissiez m'étaler comment ça a commencé, cette orientation pour la musique. Merci pour la question, Madame Fortuna. Vous savez, la musique pour moi, ce n'est pas qu'une passion. C'est d'abord un don. Donc, je suis né dans une famille religieuse. On était tout le temps en train d'écouter les chansons religieuses, Papa Charles Mombaya, Papa Koulmatoupe, ainsi que Exode des louanges. Donc, j'ai grandi dans ça. Oui. Et après, vous savez, à l'église, en étant jeune, on m'a intégré à la chorale junior, comme on l'appelle. Et là, j'ai évolué jusqu'à ce que je suis arrivé à un certain niveau. Il fallait que j'atteigne la chorale de jeunes, la chorale senior. Et au fil des ans, j'ai évolué. Là, je suis allé intégrer enfin la chorale de papa. En tout cas, j'ai un très long parcours dans la musique, sans vous mentir. Et j'ai évolué dans beaucoup de groupes. Gospel, R&B, hip-hop, et jusqu'à ce que je suis allé faire une petite formation de musique à l'INA. Et là, j'ai intégré le groupe TGR, The Gospel Revolution, de John Mangbell, que je salue en passant, un très 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 bon chanteur, avec qui nous avons passé de très très belles années. On a vraiment très bien évolué. Et jusqu'à ce que, en 2019, je me suis décidé de me lancer dans ma propre carrière musicale. Voilà. Et là, ça fait déjà 7 ans. 7 ans. Oui. Waouh. Donc voilà. Je comprends. Donc si je comprends bien, vous avez commencé dès l'âge de 7 ans, c'est ça? Je dirais même bien avant cela, hein, parce que ma mère me racontait une histoire comme quoi, quand j'étais tout petit, avant d'entrer à l'école, hein, j'ai pris le ventilateur, je l'allumais, j'ai bouché mes oreilles, je chantais. Donc je me voyais déjà au studio. Oui. Alors... devant un ventilateur. Voilà. Oui. Donc lorsqu'elle m'a raconté ça, pour moi c'était déjà quelque chose de fort. Oui. Je me suis dit, mais avec cette histoire, est-ce que je suis en train de vivre? Certainement, c'est un don que l'Éternel a mis en moi, que je dois forcément exploiter. Donc, et surtout, il m'a donné aussi ce don d'écrire, de composer, tout ça. Alors, j'ai dit, non, c'est bon, je mettrai tous ces talents au service afin qu'ils soient glorifiés. Donc, voilà. C'est cela. Qu'il soit glorifié l'Éternel, notre Dieu. Sur ces, j'allais vous poser une question de savoir pourquoi le choix du R&B comme style de musique. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans R&B? Vous êtes congolais, je dirais, de nationalité. Souvent, basiquement, les Congolais aiment bien la rumba. Et bizarrement, cette orientation pour le R&B, l'Occident,
j'aimerais quand même savoir le côté positif et le côté purement négatif de ce choix. Voilà. Bon, une très 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 bonne question en tout cas. Merci. Madame, Merci. vous savez, la musique, c'est d'abord la nourriture de l'âme. Voilà. Ça, c'est quelque chose que beaucoup ignorent. Hein. Trop cool, oui. Alors pour moi, le choix de l'R&B, je dirais pas que c'est un choix. Je dirais que mon âme et ses genres musicaux sont compatibles. Comment? Je m'explique. Vous voyez, l'R&B, déjà par définition, c'est rock and blues. Voilà. Parce que nombreux ne comprennent pas, ne savent même pas c'est quoi la définition de ces styles, de ces genres musicaux. À l'origine, c'est une musique classique. Ok. Parce que nos ancêtres, lorsqu'ils ont été déportés en Amérique, comme vous savez l'histoire, Oui. alors pour exprimer ce qu'ils avaient au fond d'eux, leur peine, leur joie, ils les faisaient à travers la musique, à travers le chant. Et c'est comme ça qu'est né le rock and roll, c'est comme ça qu'est né le jazz, le blues et ainsi de suite. Oui. Alors aujourd'hui, on parle de R&B. Ouais. Ça a été valorisé par plusieurs artistes musicaux. Exactement, c'est même international. Hein? Effectivement. Alors moi, ces choix, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose de personnel, mais c'est plutôt spirituel. Voilà. C'est quelque chose qui est connecté au plus profond de moi. Quand j'entends ces genres de musique, je sens que mon âme s'élève. Comme je le dis, j'étais déjà fan de la musique depuis très longtemps. On a grandi en écoutant les papas Charles Mombaya, qui faisaient tout, hein, en tout cas. Le gospel, le jazz, y compris le R&B. Et surtout avec Exode de louange. Alors, avec tous ces genres musicaux, Oui. mon âme s'est sentie très à l'aise. Oui. Quelque part, spirituellement, je me sentais élevé. Très bien. Je ne dis pas que la rumba congolaise ne m'a rien fait. Non, 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 non. Je suis congolais de père et de mère. Non, mais à vous attendre. Voilà, mais c'est juste que avec la rumba et moi, ça n'a pas donné vraiment quelque chose de très fort. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que je n'ai jamais senti une connexion spirituelle élevée, comme je le ressens avec, par exemple, le R&B, la soul music, le gospel. Yes. Le gospel, j'ai dit, c'est l'évangélisation. Hein. C'est un style qui permettait aux chrétiens d'aller évangéliser la parole. De communiquer, voilà. Une communication, exact. Donc, c'est quelque chose de très profond. C'est lié à ma nature, à mon identité spirituelle. Très bien. Et c'est comme ça que mes chansons, tout ce que je fais musicalement, s'attache toujours à ces genres de musique. Je disais tout à l'heure, là, qu'est-ce qui est positif dans du R&B? En tout cas... Parce que généralement, quand j'écoute les gens chanter du R&B, c'est beaucoup plus une performance vocale. Ok. Oui. Effectivement, vous voyez, le R&B, c'est un genre musical très technique. Voilà. On demande beaucoup plus de mettre de l'émotion dedans. Voilà. L'émotion et surtout la technique vocale. Ouais. Parce que c'est un mélange de deux genres musicaux. Ouais. Le rock and roll ainsi que le blues. Très bien. Chanter le blues, c'est différent que chanter, par exemple, la rumba congolaise. Ouais. Ça n'a pas la même ferveur, ça n'a pas la même intensité. Tout à fait. Alors, mélanger les deux genres musicaux, le rock and roll ainsi que le blues, demande une certaine technique vocale assez élevée. Ouais. Vous voyez, ce n'est pas de la prétention. C'est simplement cela. Oui. C'est un genre de musique assez complexe parce qu'au sein de cela, on peut intégrer plusieurs styles musicaux. Le hip-hop, le rap, tout ça. Donc, je ne dirais pas que c'est... Je ne vais pas trop me pencher sur le côté positif ou négatif. Pour moi, je dirais simplement que c'est un genre musical très technique qui demande beaucoup de concentration. Et surtout, lorsque vous avez choisi de faire ce genre de musique, il faut être assez spirituel. Je vois, la spiritualité. Donc, il faut donner de l'émotion. Tout à fait. Il faut transmettre quelque chose de très profond. Je vois. Qui va au-delà que de simples styles musicaux. Lorsque vous arrivez à atteindre ces niveaux, vous verrez que vous allez totalement réussir et briller. Je comprends bien. Merci. Vous avez répondu avec précision. Merci beaucoup. On va continuer.
je voudrais quand même savoir, vous êtes à votre 40e album. Et en dehors de l'album, et en combien de titres par là? Là, nous sommes à notre premier album. Voilà. Comme je le dis, c'est depuis 2019 que je m'étais décidé de me lancer dans ma propre carrière musicale. Je vois. Et là, avec mon équipe, parce que je suis accompagné. Autour de moi, il y a des musiciens, des guitaristes et tout consort. Donc, je ne suis pas seul. Ils sont là pour m'aider à travailler, à réaliser ces grands projets que nous allons bientôt la sortir. L'album s'intitule déjà « On est ensemble ». On est ensemble. C'est 18 titres. 18 titres, c'est quand même colossal. Hein. Oui. Il faut le dire. Hein. Évidemment. Donc, il y a beaucoup de choses que j'aimerais transmettre aux gens. Oui. Surtout parler de moi. Oui. Parler de ce que j'ai vécu. Parler surtout de ce que Dieu a mis en moi. Alors, j'ai voulu dans ces premiers albums exprimer tout ce que j'avais au fond de moi. Oui. Tout ce que j'ai pu traverser. Voilà. Depuis mon enfance, lorsque j'ai intégré la chorale, toute mon évolution. Tout à fait. Toute mon histoire. Oui. Je l'ai raconté, je me t'ai dit, bon, 18 titres, c'est colossal, mais pas tellement que ça. Oh, bah, il faut le dire que c'est colossal. Par rapport à tout ce que j'ai comme histoire à raconter, 18, ce n'est qu'un échantillon. Là, c'est selon vous. En fait, le message clé que ça véhicule, c'est quel genre de message pour le 18 album, enfin, 18 titres que vous avez, c'est quel message que vous véhiculez? Le message, je dirais que j'ai véhiculé dans cet album plusieurs messages. Allez-y. Comme je le dis, donc je raconte d'abord mon histoire. Tout à fait. Je vais adorer le Seigneur en lui disant tout ce que j'ai comme sentiment, tout ce que j'ai pu traverser, le dire au monde, voilà, vous savez, je viens de loin, j'ai traversé telle épreuve, telle épreuve, telle épreuve. Alors, j'aimerais que vous, ensemble avec moi, puissions chanter et glorifier ces dieux à travers mon histoire, à travers ma vie. Très bien. À travers tout ce que j'ai pu passer comme épreuve. Et on est ensemble, si je dois vous raconter une anecdote, lorsque j'écrivais cette chanson, j'ai traversé un moment très difficile. Je comprends. Et je me t'ai dit, ça ne vaut pas la peine de se confier à l'homme. Parce que l'homme, à un moment donné, comme on le sait dans la Bible, à l'époque où l'Éternel avait décidé de détruire le monde par le déluge. Et à la fin, il s'est rendu compte que ça ne vaut pas la peine. Parce que l'homme, dès sa naissance, son cœur est mauvais. Je vois. Donc, quand j'ai subi ces chocs, ces traumas que j'avais traversés, je ne dirai pas en détail ce qui s'est passé. Je me suis souvenu de cette parole. Je me suis dit non, ça ne vaut pas la peine de garder de la rancœur, de la colère, de la tristesse. Alors l'Éternel, je viens vers toi, car il n'y a que toi seul qui peut me comprendre. Tout à fait. Il n'y a que toi seul qui peut être là à côté de moi pour me soutenir. Je viens vers toi, restons ensemble. Et c'est comme ça que j'ai intitulé l'album « On est ensemble ». Tout à fait. Donc le message clé de mon album, c'est mon attachement à Dieu. Son attachement à Dieu. Bravo l'artiste. Cette manière de répondre, c'est... Mais vous me pâtez quand même, hein? Ah bon, merci. Concis et précis. Très bien. Au fait, vous savez que nous célébrons la femme. Évidemment. Oui. Est-ce que vous avez une chanson qui est dédiée spécialement à la femme? Oui, évidemment, madame, il y a une chanson que j'ai intitulée « Mon verre d'or ». Ah, Mon verre d'or. Oui. Celui... Mon verre d'or. Allez-y, je vous écoute. C'est quand même... c'est statique comme titre. Pourquoi Mon verre d'or? Oui. Vous savez, nous vivons dans une société où la femme n'est pas respectée à sa juste valeur. Voilà. Et surtout, même pour ceux qui se disent chrétiens, croyants, religieux, dans leur manière de se comporter, vous verrez qu'ils ont toujours tendance à rabaisser la femme. À ne pas comprendre que la femme est un être hautement spirituel. Oui. Ça, beaucoup l'ignorent.
Ouais. Une femme peut venir vers un homme, les détruire, tout comme l'élever. Très bien. Ce n'est pas qu'une force psychologique, c'est d'abord spirituel. Tout à fait. Mais malheureusement, il y a beaucoup de ces hommes qui ne respectent pas la femme, qui dénigrent la femme, avec beaucoup de raisons que je ne dirai pas ici. Je vois. Et surtout, il y a une histoire biblique qui m'a toujours personnellement choqué. Oui. C'est, désolé si ça va choquer nos téléspectateurs, mais l'histoire d'Adam et Ève. Oui. On nous a dit que voilà, Ève avait, comme vous savez, mangé le fruit interdit et tout consort. Mais moi, j'ai toujours posé la question, où était Adam? Était-il là, aux côtés d'Ève? Pourquoi il n'était pas là auparavant? Mais à la fin, il va dire quoi? Non, voilà, Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais comment tu peux condamner quelqu'un quand on t'a donné comme cadeau? Vous voyez ça un peu? Voilà, oui. Elle est un cadeau qu'on t'a donné, mais tu devrais être là. Mais tu étais où? Vraiment. C'est toi qu'on a remis la clé pour gérer le monde. C'est ça. C'était pas à elle. Voilà. Tu aurais dû être là pour elle. Clair. Et c'est comme ça aujourd'hui. Beaucoup de hommes se comportent très mal parce qu'ils ne sont pas là. Aux côtés de leurs femmes, de leurs mères, de leurs sœurs. Alors, à travers cette chanson, Mon verre d'or, j'ai voulu faire passer ces messages. Oui. Que la femme mérite le respect. Le respect. Qu'elle mérite qu'elle soit aimée, admirée et assistée. Voilà. Mais est-ce que avant qu'on puisse nous proposer l'iris de cette chanson, je préfère quand même que vous nous fassiez un a cappella. Tu vas déjà nous amener dans ce bain. On va vraiment écouter, on va savourer. Okay. Alors, je préfère que tu nous fasses un a cappella. Ça va me mettre dans tous mes états. Voilà. C'est la femme. Nous la célébrons. Eh oui, oui. Voilà. Bon. Chérie, quand je pense à toi, mon cœur s'emballe. Ton sourire, ton rire, ta façon d'être, tout en toi me fait craquer un peu plus. Chaque jour. Le reste, que nos téléspectateurs puissent les découvrir. Voilà, donc cette très belle chanson, malheureusement ça sera juste l'iris, mais bon, moi je pense que c'est un avant-goût, on doit supporter, c'est juste un avant-goût. Si je suis en accord avec la régie, est-ce que vous pourriez nous proposer l'iris de Mon verre d'or? On va se retrouver juste après. C'est pour le plaisir de toutes les femmes du monde dans toutes les plateformes. Suivons et on se retrouve juste après. Chérie, quand je pense à toi, mon cœur s'emballe. Ton sourire, ton rire, ta façon d'être, tout en toi me fait craquer un peu plus. Chaque jour. Avec toi, je me sens comme un enfant découvrant le monde pour la première fois, rempli d'émerveillement et d'une joie sans fin. Tu es intelligente et talentueuse, j'ai hâte de fonder une famille avec toi. J'aime beaucoup ta façon de voir les choses, tu es très réfléchie. Linganga, Avec toi, je me sens comme un enfant découvrant le monde pour la première fois, rempli d'émerveillement et d'une joie sans fin. Tu es intelligente et talentueuse, j'ai hâte de fonder une famille avec toi. J'aime beaucoup ta façon de voir les choses, tu es très réfléchie. Chérie, quand je pense à toi, mon cœur s'emballe.
Ta façon d'être, tout en toi me fait craquer un peu plus chaque jour. Avec toi, je me sens comme un enfant découvrant le monde pour la première fois, rempli de merveillements et d'une joie sans fin. Tu es intelligente et talentueuse, j'ai hâte de fonder une famille avec toi. J'aime ta façon de... Ce que j'aime aussi, j'aime ta façon de voir les choses. Tu es très réfléchi. Lingana pesana motema yo kinoliwa. Vous savez, vous chantez très bien. Yeah. Ça j'aime. Bravo. Non, c'est du wow. Merci beaucoup. Franchement, vous êtes bénies, toutes les femmes du monde. Vous voyez que l'artiste a du talent, hein. Ça. Merci beaucoup. Ça n'a rien à dire, hein. Donc, dites, vous avez fini avec le studio? Oui, on a tout fini. Donc, il reste que quelques petits ajustements. Mais en tout cas, que nos téléspectateurs ainsi que vous également, restez branchés parce que dans un mois, vous serez déjà servis. J'ai hâte d'être servie parce que je suis gourmande, hein, parce que là, franchement, vous avez cassé la baraque avec ça. Merci beaucoup. C'était comment cette inspiration, vous êtes venue d'où? En tout cas, comme je l'ai dit, j'ai voulu faire comprendre aux hommes surtout que nos femmes, nos mères, nos sœurs, hormis le fait d'être nos compagnes, spirituellement, elles ont une valeur assez élevée. Vous savez, on dit que l'Éternel est miséricordieux. Mais entre nous, entre l'homme et la femme, qui possède ce genre de qualités? Vous savez que la femme pardonne facilement que l'homme? Ah bon? L'homme est rigoureux. L'homme représente le côté, la force des dieux, la rigueur, la discipline. Mais le côté miséricorde, l'amour, le pardon, c'est la femme. C'est côté divin. Et vous voyez pourquoi les chanteurs, excusez-moi de citer son nom, Corneille avait dit, la femme, Dieu est une femme. Donc c'est ce que j'ai voulu faire comprendre aux hommes, que voilà, non, respectons la femme. Donnons-la la place qui la revient. Elles sont nos vers d'or. Et un verre d'or, on la protège, on ne laisse pas se casser. Voilà. Dites-moi, la sortie officielle de votre album, la date précise, c'est quand? C'est pour le 20 mai 2026. Donc c'est déjà branché. Par là, je vous inviterai à vous abonner à toutes nos plateformes. Exact. Jancy Bemba sur YouTube et TikTok. Donc voilà, restez branchés dans un mois maximum. Voilà, dans un mois, nous allons savourer. On est ensemble comme album et nous serons là, hein, nous serons invités. Ça sera où précisément? On vous communiquera très bientôt là. Vous serez communiqués. Voilà. Très bien. Nous allons encore suivre une deuxième chanson de l'artiste Napesio. Napesio, pourquoi Napesio? Napesio, vous m'avez rappelé, hein, je me suis souvenu encore, lorsque nous avons écrit cette chanson, j'étais avec mon ingénieur que je salue, Guylain Losso. Pendant qu'on discutait sur un autre projet d'ailleurs, une idée m'est venue en tête, mais attends, mais on ne peut pas faire un truc un peu typique à la congolaise, même si de nature, moi je suis dans le R&B, mais on peut quand même faire un truc un peu à la congolaise. Bien sûr, la rumba, c'est congolais. Oui, là c'était pas la rumba, là c'était un peu... Du mélange. Voilà. Un peu de l'afrobeat. Un peu de la rumba. Un peu la rumba aussi. Oui. Un mélange, hein, comme on dit. Voilà, donc on a voulu faire un truc un peu dans ce sens. Et pourquoi Napesio? Dans la chanson, je suis rentré vers Dieu.
Vous savez, il y a un moment donné, j'avais dit, je ne veux plus prier. C'est drôle, mais j'ai subi quelque chose qui m'avait tellement traumatisé que j'avais dit non, j'irai plus à l'église, que je vais arrêter avec la prière. Mais après réflexion, je me suis dit, mais attends, le projet c'est on est ensemble, comme je l'expliquais ici. Mais pourquoi je vais désister maintenant? Pourquoi c'est maintenant parce que je traverse telle épreuve que je dois abandonner? Non, je viens. Yahweh, je viens vers toi. Je viens chercher la paix auprès de toi. Car c'est toi qui m'apportera la paix, la tranquillité que je cherche. Tout à fait. Je le trouverai chez toi. Et c'est ça, Napesio. Napesio. Est-ce que tu peux nous mettre dans le bain déjà avec un a cappella? Nous mettre déjà dans l'ambiance. Koluka kimya nayonde lobiko ezali yanongai naye ngai naye epai nayo kopesa mikumba nanga nyonso nayo solo ngai moko nakoki te Yawe Nzambe yo mosungi nanga. Waouh, quelle prestance! Merci beaucoup. C'est très... Non, mais cette performance vocale, une atmosphère d'envoûtement, chers téléspectateurs. Waouh! On va suivre Napesio et on va se retrouver juste après. Merci. Voilà. Yahweh na ye epai na yo koluka kimya na yo nde lobiko ezali yagunga na ye epai na yo kopesa mikumba nanga nyonso na yo solo ngai moko nakoki te ezali na yo baproje na nga napesi na yo nyonso yanga napesi na yo yosa nyonso na nga kotikanga moko te natambola ngai na ye solo ngai moko nakoki te Kati kolonga Baba siliki ebele Ewe Simba kodi maranga Na yoninga ina kolonga Bitumba nangai Ma problème nangai Avenir nangai Nyoso yangai Musala nangai Libara nangai Kelasi nangai Maradi nangai
Vraiment, tu n'arrêtes pas de m'impressionner, cher artiste. Merci beaucoup, Madame Fortuna. Franchement, la prestance et la constance dans ce que tu fais. Raconte-moi, Napesio. Ça date de quand ce clip? Déjà, Napesio, c'était mon tout premier clip. Voilà. Que j'avais réalisé juste avant le confinement. Donc, lorsque j'ai décidé de me lancer dans ma propre carrière musicale, j'avais déjà certains titres que j'avais déjà écrits. Tout à fait. Y compris Napesio. Alors, j'avais un ami qui m'a dit, mais attends, ça c'est purement congolais. Et toi, ton identité, c'est plus dans le R&B, le Fofo Cage, le Kulmatope, Charles Mombaya. Ouais. Alors, quand tu nous donnes un truc un peu différent de ce que tu fais souvent, il serait mieux de te lancer aussi directement dans les clips. Et c'est comme ça qu'on a tourné Napesio. On l'a fait, c'était un peu à la va-vite, mais bon, on ne pensait pas que ça allait donner ce tel produit, mais voilà, ça donnait ce que ça donnait aujourd'hui, donc voilà. Je vois, en dehors de Napesio, vous savez que moi, je suis beaucoup plus intéressée par le son. Voilà. Moi, j'ai un penchant du côté Mon Verre d'Or. Parce qu'il y a des chansons comme... Parce que Mon Verre d'Or me rappelle le Boyz II Men. Évidemment. C'est vrai. Ça fait quand même très longtemps. Mais ça me rappelle le Boyz II Men et Poetic Lovers. Tu connais? Oui, oui. Oui, ça me rappelle. Alors, vous avez des sons similaires? Déjà, je sais que c'est l'heure du Seigneur. Oui, je sais. Mes mentors, c'était ce que vous avez cité là. Boyz II Men, Poetic Lovers, Stevie Wonder, mais aussi les Commission. Ok. Les Commission, Papa Charles Mombaya, surtout Papa Kulmatope. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de